Qu'a fait? What's pour faire? Alors aujourd'hui, alors t'as vu dans les autres vidéos, il n'y a pas le micro. C'est pour ça que t'entends le vent. C'est pour ça que t'entends mal ma voix et tout, tu vois, de ténor. Ouais, parce que si je fais la voix comme ça, tu vois. Enfin bref, on n'est pas là pour rigoler. Aujourd'hui, on va supprimer. Donc t'as vu le DFAP, je l'ai acheté. Je l'ai pas fait, tu vois. Attends, il y a des connards qui vont passer. Ils sont en train de me parler ou pas? Je les entends. Bref, et donc du coup, t'as vu le DFAP, je l'ai acheté. Le Decata, je l'ai pas acheté parce que je le trouve pas, tu sais. Ou alors en divers parties, etc. Donc ça me saoule en fait. Et pour le prix, ça me saoule encore plus, tu vois. Donc du coup, on va récupérer cette formidable ligne qui était sur un Audi A3. Tu sais l'Audi A3 que je t'ai mis, ouais, t'as vu ça? L'Audi A3 que je t'ai mis en vite fait, là, le 8V. Et ben c'est sa ligne. Elle est quasiment en ligne. C'est un inox bizarre de chez Audi, là. Tu sais, c'est vraiment de l'inox, hein. Tu vois, c'est bizarre, je sais pas. Et vu qu'il y a des formes de ouf là-dessus, tu vois, et vu que le kata fait une forme un peu bizarre, tu vois, et ben nous on va faire ça, on va récupérer ça. Donc là on va mettre tous les fabricants de lignes en sueur, parce qu'on va faire une ligne à pas cher. Non, je déconne, hein, il y a des mecs qui font des lignes, ils sont super doués, hein, et t'en as d'autres qui font des lignes, ils sont là, ils regardent et jugent ton travail, ça c'est les meilleurs, tu vois. Ça c'est en gros, ils ont peur, tu vois. Dès lors où quelqu'un va juger ton travail, il va dire putain c'est nul le truc comme ça, et c'est un truc que lui fait, c'est parce qu'il a peur de ce que tu fais. Ouais, je t'assure. Et un autre truc, le quattro, mon gars, tu vois, c'est planche de merde. Habituellement, quand je monte les bagnoles, soit ça glisse ou quoi, tu vois. Avec le quattro, mon gars, franchement, c'est un truc de ouf. Ça monte tout seul. Pas d'à-coup, rien. Moi, je me mets au travail. Et il fait froid. Sache-le, il fait froid. Bon, pour l'instant, j'ai qu'un gant, tu vois. L'autre, je sais pas où il est. Mais j'ai froid. Alors là, il n'y a pas le micro, mais tu me fais pas chier. Je suis sous la caisse, il fait froid, voilà. Comment ça se présente vu du dessous, tu vois? Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois, c'est ça que nous, on va faire sauter. Bon, bien évidemment, on va pas faire sauter ça ici. Hein. T'as vu comment c'est? Il va falloir se reprendre soit ici, soit à la sortie de ça. Je pense qu'à la sortie de ça, tu vois, ça ira très bien. Sachant que là, t'as vu? Un réducteur. Donc, c'est-à-dire que la sortie quand même d'origine, c'est balèze, hein. T'as vu? Et après, ça passe sur un réducteur et ça repart sur du gros, tu vois. Donc là, bah, on va continuer à démonter. Il me reste plus que ça à défaire. Donc, ce support-là, tu vois, qui est pris sur la boîte. Le plus chiant, c'est le support cardan qui est ici, qui je pense va jamais revenir encore une fois. Et puis voilà, puis après t'as vu cette ligne écrasée pour le quattro, ça me perturbe moi d'un côté, tu vois. Donc ça, et on verra, parce que je pense aussi que les deux silencieux, alors je sais pas si ce sera fait dans cette vidéo, mais les deux silencieux à la fin vont dégager aussi. Parce que je pense, je dis bien je pense, que même sans le kata, ça fera pas le bruit que je veux. Du coup. Ah du coup, ah que c'est ça. Bon. Tu vois, sur la caisse, il est mis comme ça. Donc nous, on va garder tout ça. On va aller se garder ça. Et on va sûrement, enfin je vais sûrement couper ici. Clac, tu vois, comme ça. Et il faut juste que je regarde, en fait, si tu veux. Bon, ça, c'est l'autre ligne, tu vois. Que je regarde un truc. Tac. C'est en gros, tu vois, une fois que ça sera posé. C'est comment ça tourne ici, tu vois. Si ça tourne droit ou si c'est pas droit ou si c'est de travers, tu vois. En gros, là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un stabilo et si tu veux, à partir de là, tac, ici, tu vois, je vais tracer, c'est un trait pour voir comment ça fait, tu vois. Et une fois que ça sera fait, je te le remonte, tu vois. Mais en gros, si on voit que c'est un peu d'ambier ou quoi que ce soit, il va falloir qu'on reprenne ça avec ça. Est-ce que tu me suis? Parce que si je mets un truc droit comme ça, automatiquement la ligne elle va travailler. Même s'il y a ça pour ajuster, tu vois, parce que ça de base c'est fait pour réajuster. Mais autant se donner toutes les chances de notre côté, tu vois. Ah oui, eh oui, eh oui. Le morceau est choisi. Bon là c'est galère, hein. Mais en gros, ça reprend exactement la forme de ça. Tu vois, regarde. J'essaie de me mettre, tu vois un peu là. Je me suis fait des flèches et tout. Regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Et ça tombe pile poil. Après, là, ça va être à moi de le faire tomber pile poil là-dessus. Tiens, regarde que je te montre vite fait. Cette perfection à l'état pur. Donc en gros, tu vois, ça c'est mes repères de tout à l'heure. Et donc en gros, si tu veux, lui, je vais le positionner droit comme ça. Ok? Tu vois, genre, attends, je vais le mettre le plus droit possible. On va couper ici, et donc ça va être droit. Voilà. Attends, mets-toi droit, s'il te plaît. Voilà, là, on va dire qu'il est droit. Paf! Paf! Tu vois, je suis posé. Tac.
Et lui là le tube il est droit, tu vois. Droit comme ça. Tac. Regarde mon pote. Tu vois ça? Et ça vient d'une Audi A3. Hein. Est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce que là t'as pas envie de dire putain Litso, t'es trop un génie, arrête de faire ça avec le micro, ça va saturer. Pourquoi tu fais ça avec le micro? Ouais t'as vu, c'est ça, c'est l'ancienne plaque, tu vois. Ouais ça t'as vu, c'est l'ancien moteur de la Golf 4. Un de ces 4 je vais le refaire de A à Z, vraiment comme un vrai mécano, pour dire tout le monde, tu vois. Dire à tout le monde putain t'es nul, tu sais rien faire en fait. T'as refait des joints, tout ça, t'as refait des soupapes, mais t'es nul, tu vois. Allez bon, tu connais la tradition. Alors, le suspense. D'origine, nous sommes à une sortie de turbo en 65 sur les 3 litres V6 TDI. 66 même, tu vois. Allez, mets-toi bien. Je serre bien. On est à 66 en sortie de turbo extérieure. Après, nous avons un réducteur. Paf. Ok. Le réducteur est en 60. Donc intérieur. Hop, on va mettre à 0. En intérieur, nous sommes à... Oh, excuse-moi, c'est pas facile avec une main. Tac. 55,7, 55,8. Moi, ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, lui, il va rentrer dans lui, tu vois. Parce que quoi qu'il arrive, tu vois, il y avait quand même une réduction au niveau du kata. Parce que je t'ai pas montré, après, je vais te montrer l'intérieur du kata, tu vois. Et moi, ici, de mémoire, on était à 55 extérieur, c'est ça? 54 extérieur. Tac, oui, c'est la bonne. 54 extérieur, tu vois. Voilà. Donc d'un côté, c'est pas plus mal, il n'y aura pas trop, entre guillemets, de perte. Alors, est-ce que ça sera... On est en 50 intérieur, ok. Et si je prends, tu vois, ça qui va à la ligne après, tu vois. À la ligne, à l'après, à la fin. Tac. Attends 2 secondes. Donc ça, c'est tuyau original, tu vois. Et lui, il est en 48. Tu vois. Ouais, 49, 50. Tu vois. Donc en gros, extérieur. Donc intérieur, je veux dire, pardon, excuse. Donc là, on est pareil, 54, tu vois. Donc en gros, ce que je veux te dire, c'est que sur les sorties de turbo, le diamètre, il est énorme. Donc là, ça serait 65 extérieur. Donc 65 extérieur, c'est ce qu'on mesure à l'extérieur de la ligne. Après, il passe en 60 extérieur, 55 intérieur. Et après, il repasse en comme ça, donc en 50 intérieur et 55 extérieur, 54 extérieur. Ça va, t'arrives à suivre? Bon. Lui, je l'ai rentré en force un petit peu, tu vois. J'y ai pas tabassé la gueule ici, parce que là, en gros, on va taper, tu vois, pour après. En fait, c'est bien, parce que tu sais, sur le des fabs que j'ai reçus, c'est des tubes emmanchés dans des autres tubes. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est bien d'emmancher d'autres tubes dans d'autres tubes et après faire un cordon autour. Bon, chacun sa méthode. Là, en gros, je vais pointer d'abord, tu vois, 4 endroits. Et je vais aller pointer ici, après l'autre. 4 endroits. Et placer sur la caisse, voir si c'est bon. Si c'est bon, cordon complet. Ok? Je te filmerai pour faire le cordon complet en loose day avec une petite musique et tout, tu vois. Comme ça, les super fabriqueurs de lignes pourront critiquer le boulot. Tu vois? Dire, ah putain, c'est mal fait, vigne chez moi. Ok, des trucs à la con, tu vois, pour me réchauffer, je prends le décapeur thermique et je chauffe mes pieds, tu vois, parce que j'ai froid aux pieds. Mais j'y étais trop fort. Et toi, tu regardes la vidéo, soit tu me le dis, soit tu me le dis pas, tu vois. J'ai tout ça de coupé. Qu'est-ce que je me casse le cul, tu sais, à repérer comment il faut faire, machin. Non, tu vas sous la caisse, frère. Là, j'ai plus qu'à aller sous la voiture. Bah, parce que tu vois, du coup, j'avais fait les points de soudure et c'est pas bon. Complètement à l'ouest. Donc, je vais aller sous la voiture, je vais aller positionner. Ouais, c'est moche, mais ça va revenir bien. Et je vais aller positionner le tube, faire des remarques, enfin des repères, tu sais. Et là, on sera bon. Vraiment, je suis con. Ça va me faire chier. Faut que je place la caméra. J'ai froid. J'ai toujours pas bu mon Red Bull. De toute façon, si je bois mon Red Bull, déjà que je suis énervé, je vais être énervé encore plus, tu vois. Donc bon, on va faire les choses calmement. On va essayer de pas tuer la grand-mère, qui est toute seule chez elle. Ça, je vais le supprimer de la vidéo, après on va prendre pour un coup. Position qu'on peut lui donner sa mère. Donc là, il y a l'arbre de transmission, c'est mort. Ici, tout à l'heure, je t'avais dit comment? Tout à l'heure, je t'avais dit comme ça, mais comme ça, c'est pas bon. Ça va ou pas? Et là, on va mettre ça comme ça.
foutre. Comme ça. Ouais, je trouve que c'est pas trop mal pour un branquignol qui sait pas souder. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, j'aurais pu continuer, tu sais, à ce qu'on voyait vraiment plus les soudures, tu vois. Les soudures, en fait, elles sont là. Hein. Ça, c'est des points qui a eu, tu sais, d'éclat. Donc, du coup, ça rend pas mal. Je crois que j'ai pas de peinture pour protéger. Nickel. Du coup, petite modification aussi que j'ai dû faire, tu vois. J'ai recoupé ici. Tu vois. Et là, il y avait un bout ici. Un bout comme ça. Et quand tu regardes, c'est un tout petit angle. Et c'est exactement ce petit angle-là qu'il me fallait pour relier les deux. Et en plus, vu que c'est du 60, je vais pouvoir les rentrer dedans les deux, clac, et faire 2 points de soudure comme je t'ai dit, rentrer en force. Et en plus, c'est l'angle qui me manquait là-bas, au manchon. Donc, je te montrerai une fois sorti de la voiture et tu comprendras mieux mes explications. Mais en gros, c'est nickel. Tu vois, une fois le morceau que j'ai récupéré, limé, poncé, machin et tout, on dirait les petits morceaux qu'ils vendent pour les lignes, quoi. Donc, je vais t'expliquer, je vais foutre ça sur la bagnole. Enfin, là, je vais souder, après, je t'explique, ok? Voilà, quoi. C'est limite sous tes yeux, là, mon pote. T'as 600 balles ou 300 balles. Bon, tu vois, ça, c'est leur truc d'origine. Ils mettent un... Tu sais, comme je t'expliquais tout à l'heure, un tube dans le truc. Nous, on a respecté un peu la chose. Donc, tu vois, j'aurais pu continuer, à poncer, à polir, pour qu'on voie rien, tu vois. Mais à la fin, j'en avais marre, tu vois. Donc, ceux qui ont envie de critiquer, tu vois. Critiquer, je m'en bats les couilles. Ça, donc, du coup, tu sais, c'est l'autre. Alors, celui-là, je l'ai chargé comme un porc parce que... Comme pour moi, il va prendre pas mal de pression dans la gueule, tu vois. Là, pour moi, lui, il en prendra moins parce qu'il y a la tresse. Mais lui, non, tu vois. Donc là, j'ai pas mal chargé. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de petits points à la con. Après, tu sais, j'ai pas continué comme d'habitude. Tu sais, je continue, tu vois. Donc ça fait ça, tu vois. Ça fait un truc tout lisse. Mais bon, en gros, voilà. Comment économiser 300 balles? Bon, bien évidemment, t'as froid. Mais après, tu vois, c'est encore mieux quand tu fais ça toi-même. Parce que là, au moins, t'as fait ta ligne sur ta propre caisse. T'as pas acheté une ligne faite, tu vois. Mais bon, des fois, je comprends que de lâcher une ligne faite... Oh, bah, mon gars, ça aurait été moins cher, je me serais même pas cassé la tête. Mais bon, on va remonter ça. On va faire une prise son. Je t'ai pas fait la prise son avant, mais ça sert strictement à rien. Parce que la prise son d'avant, c'était un son d'origine. Et là, pour moi, ça sera exactement la même chose, tu vois. Ça, j'ai dû rajouter un morceau de manchon, tu vois. Et tu vois, là, j'ai bien limé de ouf. Donc ça se voit pas, tu vois. Et en fait, j'étais obligé de limer pour laisser passer lui, tu vois, le manchon là-dedans. Sinon, ça allait bloquer. Et ici, j'ai pas reponcé parce que ça m'a saoulé, mais j'ai dû recouper ici pour redonner une inclinaison. Parce qu'en fait, si tu veux, ça partait en l'air comme si t'avais la gaule, quoi, tu vois. Et en gros, bah ça, c'est ce qu'on a fait. Ça, après, c'est ce qu'on a fait. Et après, tu sais, ça part à l'intérieur, là-bas, en tout. En bref. Donc là, on est plutôt pas mal. Après, j'ai juste tout qu'à resserrer, tu vois. Et une fois que j'ai resserré, bah tu vois, regarde, ça va se mettre dans le manchon en face, pile en face, paf. Et du coup, bah voilà, tu vois. Après, si tu veux bien faire les choses, tu ponces tout, tu repeins en noir. Et puis, bah c'est nickel, quoi. Aujourd'hui, il y a du vent de ouf. Mais donc, regarde-moi ça. Tout ça, c'est ce que j'ai fait moi-même. Tu sais, dans une des vidéos, enfin sur Instagram, à un moment, je mets un passage de ça. Là, tu verras. Bon, regarde le petit extrait. Oh bordel de miel, regarde-moi comment c'est beau. T'as vu ça ou quoi? Donc en gros, tu vois, j'ai supprimé ça. Tac, tac, tac. Là, c'est pareil. Ça a été supprimé. Tac, tac, tac. Tu vois, pas en noir. Hop, ça s'est rattrapé là-bas. Voilà. Je te montre comme ça vite fait, t'as vu? Puis là, j'ai soudé, si tu veux, tu vois le bout, je l'ai soudé comme ça. Et du coup, derrière, ça donne ça. Moi, je voulais quelque chose, tu vois, qui remplisse
toute façon il y a de fortes chances que la jupe arrière soit changée. Mais je voulais quelque chose qui remplisse quoi. Le seul défaut qu'il faut que je supprime, c'est cette partie là qui touche sur l'échappement. Du coup, vu que ça, je sais pas ce qu'il avait branlé, ça dedans des fois, tu vois. Et ça me casse un peu la tête. Mais du coup, tu vois, le tube, je sais pas si tu le verras, mais il est bien, bien au fond du truc. Petit récapitulatif donc du coup de ce que tu as vu en fait que j'ai fait la ligne d'échappement complète. Donc j'ai pas filmé cette partie là tout simplement parce que c'était un jour de pluie, il pleuvait mais vraiment j'en voulais à la terre entière. Je me suis ouvert le doigt salement en plus de ça. Je me suis réparé tout seul mon gars. La sortie tu vois c'est encore je dois avoir des bouts de métal dedans, j'en sais rien, tu vois, c'est noir bizarre, tu vois. Attends, tu regardes la photo, tu vas voir. Ouais, la nuit mon gars, je pense que j'ai eu une espèce d'infection, parce que j'avais de la fièvre et tout, enfin bref. Donc du coup j'ai fait la ligne temporaire. Pourquoi temporaire? Parce que j'ai gardé le système d'origine, à savoir tu sais, assez fin au niveau du tube. Je trouve que je vais pas l'augmenter beaucoup parce qu'on reste en double, tu vois ce que je veux te dire. Je crois, j'ai pas mesuré mais je crois que c'est du 40 mm, je suis pas sûr, tu vois. Et le 40 mm s'il est en double en fait ça fait 80, tu vois. Donc ça fait 40 mm par cylindre. Donc bon voilà, mais c'est juste histoire d'avoir un full inox, tu vois, un délire comme ça quoi. Donc je vais la refaire, pour l'instant elle est temporaire. T'as vu les sorties d'échappement que j'ai mis, c'est pas des gamelles, hein, c'est des sorties d'échappement, c'est pour que ça fasse en gros un espèce de gros truc, tu vois, que ça remplisse le pare-choc. Ça, et je pense que c'est tout ce que j'avais à te dire. Du coup bah là on va se retrouver pour la prochaine vidéo. Je l'ai pas encore terminé la prochaine. Parce que la prochaine ça concerne l'autre Audi de madame. Puis bah voilà, hein, je pense que c'est pas mal, on va arrêter là. Bon allez, salut.